Bonjour, nous sommes le lundi de Pâques et je ne chôme pas, je continue mes exposés et je continue à organiser mes cafés philo McDo du samedi-dimanche hebdomadaire. Alors, j'ai plusieurs sujets qui me sont venus, souvent le matin, parfois le soir en écoutant certaines radios, certaines radios, j'écoute pas la radio, mais certaines émissions. Actuellement, j'aime bien écouter Frédéric Tadei, Interdit Interdire. Là, j'ai eu un exposé intéressant sur Zeev Sternel, le historien israélien, que j'ai peut-être eu d'ailleurs comme professeur en 68-69 à l'université hébraïque. En tout cas, j'avais ces photos, ces polycopieurs, je ne sais pas que. Alors, je vais commencer par le mot matrice. Vous savez que le mot matrice est un mot embêtant parce que il comporte la notion de mater, c'est-à-dire la mère maternelle. Or, en réalité, c'est un contresens. C'est évident que c'est l'homme qui est matriciel, c'est pas la femme qui est matricielle. La femme, elle ne fait que transmettre, que prolonger quelque chose. Alors, je pense qu'il faut parler d'une révolution copernicienne. C'est-à-dire que, avec Copernic, on est passé du géocentrisme à l'héliocentrisme. Eh bien, on n'a pas fait cette révolution copernicienne au niveau sémantique, au niveau morphosémantique, à propos de matrice matérielle, même matière. Et le fait qu'on ait employé ces expressions qui sont féminines montre que cela renvoyait à une époque, je dirais, où on ignorait le rôle de l'homme dans la procréation. Donc on peut parler d'une révolution copernicienne qui a eu lieu néanmoins, mais qui n'a pas modifié le langage, le lexique, lorsque l'on a découvert, enfin c'est une banalité de le dire, mais pas dans ce cas précis, quand on a découvert qu'effectivement c'était l'homme qui jouait ce rôle de démarrage, de starter, de trigger, pour parler franglais. Et donc, il est clair, dans un débat que j'ai eu avec mes amis de Café Philo McDo, sur le fond et la forme, le fond c'est la matière, qui prend forme ensuite. Et entre le fond et quelque chose de beaucoup plus ponctuel, beaucoup plus, comment dirais-je, fulgurant, comme l'éjaculation, alors que la forme, elle, peut prendre des formes, des aspects extrêmement compliqués, lourds forcément. On peut par exemple prendre le cas d'un film qui va être tourné à partir d'une nouvelle de quelques pages, ou d'un livre qui part d'une idée simple, mais qui est conjuguée, qui est développée de toutes sortes de façons, et la forme est toujours beaucoup plus lourde et beaucoup plus variée, diverse, que le point de départ matriciel. Donc, il faudrait plutôt parler de patrice que de matrice, comme on parle d'ailleurs de la patrie, et il faudrait parler d'une patière et non pas d'une matière, etc., etc. En revanche, la forme, elle, devrait être plutôt féminine. D'ailleurs, le mot forme en français est féminin, comme en hébreu, tsura est féminin, et ça paraît beaucoup plus logique. Donc, il faut faire attention aux erreurs que nous font commettre les processus étymologiques. D'ailleurs, l'autre jour, dans une autre vidéo, je condamnais la démarche étymologique. Non pas sur le plan linguistique proprement dit, on a le droit d'étudier l'étymologie des mots, mais on s'aperçoit que beaucoup de gens qui sont inadaptés socialement, sociopathes éventuellement, quand on leur demande le sens d'un mot, ils n'ont comme seul recours que l'étymologie. Et, ou alors ils comparent les mots entre eux. Voilà. Et ils ne tiennent pas compte du consensus, de la pratique en vigueur. Or, être intégré socialement,
c'est pas se créer son propre cinéma, c'est réellement être en phase avec les conventions, les consensus qui existent. L'autre jour, nous avons eu un épisode assez comique avec un de nos amis du Café Philo McDo, qui lui ignorait complètement le sens du mot allusion. Je ne savais pas ce que c'est qu'une allusion. Il dit allusion, c'est un monsieur qui a 75 ans. Allusion, illusion, on ne sait pas très bien. Il ne savait pas ce que ça voulait dire et il disait même que, au fond, il n'avait jamais rencontré quelque chose de l'ordre de l'allusion. Alors qu'il ne savait même pas ce que c'était que l'allusion. Voilà, donc voilà, des gens qui. Bon, lui, il a eu un parcours d'autodidacte, voilà, un petit peu marginal. Et on voit comment ces gens-là fonctionnent. Hein. Ils ne sont pas au courant de ce qui se pratique, de l'acception usuelle de tel et tel mot, et ils se font leur propre cuisine intérieure à coup d'étymologie, à coup de rapprochement entre les mots, ce qui relève quelque part de la morphosémantique d'ailleurs. La morphosémantique, c'est bien de se dire que tel mot, le sens de tel mot, on peut l'éclairer à partir d'un autre mot qui lui ressemble ou dont il dérive, mais c'est souvent euh, un piège, en français en particulier, mais pas uniquement. Il y a des cas où le substantif n'a pas le même sens que le mot d'origine, ou que, enfin, il y a toutes sortes de, de mots qui sont de même famille, quelque part, ou qui ont les mêmes préfixes, qui ont le même radical, et qui finalement, sur le plan du consensus, correspondent à des nuances et à des différences considérables. Oui. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire sur la question. Faisons attention à la sagesse, au savoir issu de la simple approche des mots et de leur histoire.